Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation CMP NRC 346 de la section BGP avancée. Après avoir vu les problèmes liés à la contiguïté de voisinage, et bien sûr une fois que votre contiguïté de voisin BGP est opérationnelle, nous pouvons essayer de résoudre les problèmes liés aux annonces de route. Alors, comme premier cas, on va voir avec cette vidéo, c'est des problèmes liés aux commandes de network de BGP. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons deux routeurs et on va essayer d'annoncer le réseau de notre loopback de mon routeur R1. Et notre deuxième cas, on va voir les problèmes liés à la commande de summarisation du protocole BGP. Et là, dans notre cas, on va voir est-ce que notre résumé de 172.16.00/16 sera affiché et sera distribué avec notre routeur R2. Et comme troisième cas, on va voir les problèmes liés à la commande de AutoSummary avec notre protocole BGP. Alors sans tarder, on va ouvrir notre lab et on va voir ensemble comment résoudre ces problèmes. Très bien, après l'ouverture de notre lab avec l'outil FND, nous avons trois cas à résoudre leurs problèmes. Alors pour débuter, nous avons le premier cas, et là c'est un cas qui est un problème avec les commandes de réseau de BGP, et comme scénario, on va voir que notre R2 ne voit pas le réseau de 1 à 1. Alors pour débuter notre configuration, notre résolution du problème, on va faire du show IP au Showland. Tout d'abord, je vais voir ma configuration, d'accord, avec la section BGP. Très bien. Là, c'est correct. Nous avons une configuration du neighbor de routeur R2 et nous avons déclaré notre réseau de 1 à 1. Et là aussi, avec mon routeur R2, là aussi, c'est simple. Nous avons une configuration du neighbor de mon routeur R1 et bien sûr, là, ça veut dire que notre configuration, elle est correcte. Alors, je vais faire du show IP BGP. Là, on n'a aucune entrée dans la table de BGP. Je vais faire show IP BGP summary, d'accord? Mais par contre là, on est en train de voir que notre voisinage de BGP, il est up. De même pour mon routeur R1. Alors show IP BGP, là aussi il n'y a rien. Et si je vais faire summary, là, on voit que aussi, nous avons une contiguïté de voisinage entre mes deux routeurs. Mais par contre, là, si je veux voir aussi bien par rapport à mon state, là, nous avons une valeur de 0 au lieu de 1, d'accord? Là aussi avec mon routeur R2. Alors, ça veut dire quoi que généralement, ce genre de problème lié à un filtrage lié avec mes interfaces. Alors, je vais faire la commande show IP protocol include filter. Et là, vous voyez que j'ai aucun filtre appliqué sur mon routeur R1. Et si je vais faire ça avec mon routeur R2, là aussi, on n'a aucun filtre. Mais par contre, si je vais voir avec mon routeur R1, là, on a la commande de network de 1 à 1 n'est pas complète parce que là, c'est comme si on est en train d'utiliser un protocole de routage BGP interne. Mais là, on est en train d'utiliser un protocole de BGP externe, c'est-à-dire que nous avons deux systèmes autonomes différents. Alors, pour cette raison, d'accord, on doit compléter notre commande. Et pour le faire, bon, je vais faire conft router BGP 1 et je vais tout d'abord supprimer cette commande, d'accord? Voilà. Et je vais la refaire avec un masque de 255.255.255.0. Là, après ça, normalement, on devrait avoir une entrée. Alors, show IP BGP. Très bien. Là, vous voyez que j'ai une entrée. Et si je vais faire show IP BGP summary, là, vous voyez, j'ai un état de 1. D'accord? J'ai un état de 1. Très bien. On a résolu notre premier cas. On va voir avec notre deuxième cas. Alors, pour notre deuxième cas, nous avons un cas avec un problème de BGP summarisation. Alors, sachant que nous avons un ingénieur qui gère le système autonome de 1 et il souhaite annoncer un résumé vers le deuxième système autonome de 2, d'accord, de mon routeur R2. Et là, notre ingénieur qui gère le système autonome de 2, il se plaint cependant de rien recevoir par rapport à ce résumé. Alors, on va voir avec notre routeur R2 ou R1. Je vais commencer par R1. Alors,
show run, section BGP. Juste, on va voir tout d'abord notre configuration du protocole BGP. Là, vous voyez déjà, j'ai une agrégation, c'est-à-dire là, c'est notre résumé, et j'ai un neighbor de mon routeur R2. Alors, pour mon routeur R2, très bien, là, j'ai qu'un seul voisin et j'ai la commande de neighbor de mon routeur R1. Alors, si je vais faire par contre show IP BGP, vous voyez que rien. Alors, je vois avec mes voisins, oui, j'ai un voisin, mais là, nous n'avons aucun préfixe installé. Alors, aussi bien avec mon routeur R2, il n'y a rien. Et si je fais Samory, là aussi, il n'y a rien. Très bien. Alors, généralement, ce genre de problème sera lié à une liste de distribution qui bloque les préfixes entrants comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Aussi bien, on peut vérifier avec mon routeur R1 s'il a des routes avec le 172.16 pour par la suite, il y aura la possibilité d'envoyer un résumé pour notre routeur R2. Alors, je vais voir show IP route et là, nous voyons que j'ai que les routes des interfaces directement connectées et ces routes-là, nous n'avons pas de réseau de 172.16. Alors, c'est-à-dire là, on peut pas bien sûr faire même, on a configuré d'envoyer ce résumé, mais là, on devrait bien sûr avoir au moins une interface avec ce segment de réseau de 172. Alors, ce que je vais faire, c'est de créer une interface de loopback 1 et je vais faire une adresse IP, d'accord, de 172.16.0.1 par exemple, et je vais faire 255 et le 255. Très bien. Par la suite, je dois déclarer ce réseau. Et je vais faire un network de 172.16.0.0 avec un masque. On va voir avec notre routeur R2. Là, vous voyez que j'ai deux entrées, d'accord? Alors, je vais faire show IP BGP. Très bien. Alors, on a réglé le problème, mais par contre, nous avons deux entrées de préfixe. Et là, on voudra bien sûr avoir un seul préfixe. Et là, c'est un préfixe qui sera un résumé. Et non pas envoyé avec le préfixe 24 et de même pour le préfixe 16. Puisque là, avec mon routeur R1, alors je vais faire do show IP route. On va voir notre table de routage. Là, vous voyez que j'ai un préfixe de 24 et j'ai un préfixe de 16. D'accord? Par la suite, nous allons tout d'abord mettre le réseau de 172.16/16 dans la table de routage en créant une route statique et en la pointant vers une interface nulle. Et deuxièmement, je vais utiliser la commande network pour que notre BGP annonce ce réseau. Alors, je vais faire ça. Très bien. Alors, si je vais faire do show IP route, juste pour voir. Très bien. Là, nous avons une route statique, d'accord, de 16. Et là, nous avons une interface de loopback. Alors, on va voir avec notre routeur R2. Très bien, mais toujours, il y a le même problème de deux entrées. Et pour régler ce genre de problème, on devrait bien sûr, alors, avec mon protocole de BGP, alors je vais faire do show run. Voilà, on devrait supprimer cette entrée et par la suite, je vais voir avec mon routeur R2. Très bien. Et notre problème a été réglé. Là, on est en train d'envoyer le réseau, d'accord, de 172.16 et de même, c'est un résumé, d'accord, que mon administrateur réseau de système autonome 1 veut l'envoyer à notre ingénieur, notre réseau de système autonome de 2. Très bien. Là, on a terminé avec le deuxième cas. On va voir avec le troisième cas. Très bien. Dans le troisième cas, nous avons un problème lié à la commande de AutoSamory avec notre protocole BGP. Alors, dans ce scénario, nous avons un ingénieur qui gère le réseau de système autonome de 1. Il a reçu un appel téléphonique de notre ingénieur de système autonome de 2. Et il lui dit que il est en train de recevoir un réseau avec l'adresse IP de 1000/8 et il demande pourquoi il a fait ce résumé. Alors, notre ingénieur de
système autonome de 1, bah, il sait pas ce qu'il est en train de dire, mais là, il est en train de chercher quelle est l'origine de ce problème. Alors, on va commencer avec notre routeur R2, d'accord? Et on va voir est-ce que notre ingénieur réseau, il a raison. Là, vous voyez que effectivement, il est en train de notre routeur R1, il est en train d'envoyer un résumé de 1.0.0/8. Alors, on va voir avec notre routeur R1. Et là, je vais faire du show IPBGP 1 Là, vous voyez, effectivement, j'ai une entrée de /8. D'accord? Et si je vais faire du show IP route 1 oui, effectivement, vous voyez que on a un réseau de 1, de l'interface de l'OBAC, c'est du 111.0/24, mais je suis en train d'envoyer un réseau de /8. Alors, ce qu'on va faire, c'est de faire de show IP protocol, et là, on va voir est-ce que notre auto-summary, elle est activée ou pas. Alors, vous voyez que effectivement, j'ai un protocole de BGP et là, la commande automatic route summarization is enabled. D'accord? Alors, pour résoudre ce genre de problème, je vais juste aller à mon routeur BGP, d'accord? Au protocole de routage BGP et je vais faire no auto summary. Très bien. Alors, je vais voir avec mon routeur R2. Alors, je vais refaire. Et voilà, effectivement, j'ai un /24 au lieu de un /8. Voilà, on termine la résolution des 3 cas. Alors, on se retrouve juste après cette vidéo pour résoudre un autre scénario de 3 cas pour notre problème de balance des réseaux avec notre protocole BGP.